On retrouve David Benaïm. Bonjour, vous êtes à New York pour l'instant. Effectivement, on avait vu en 2016 à quel point les personnes âgées, entre autres dans l'État de Floride, avaient été tout à fait capitales dans la victoire de Donald Trump. Alors là encore, est-ce que c'est cette catégorie d'électeurs qui pourrait faire toute la différence d'ici au matin du 4 novembre, David? Toute la différence, c'est pas, mais oui, c'est l'une des clés de la victoire pour cette élection, comme pour toutes les élections américaines. D'ailleurs, ce sont les seniors. C'est un électorat fiable qui se déplace en masse. Et comme souvent, tout risque de se jouer en Floride, vous venez de le dire. Les 65 ans et plus représentent 20% des votants, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment déposer leur bulletin dans l'urne ou en personne ou par correspondance. Il faut préciser que les démocrates n'ont pas séduit les seniors en Floride depuis l'an 2000. Même pendant les années Obama, ils ont préféré le camp républicain. En 2016, Trump a largement remporté cette tranche d'âge, mais la crise du Covid pourrait bien faire des dégâts. La meilleure manière d'atteindre ces électeurs, ce sont les publicités à la télé, en Floride, en Géorgie, en Pennsylvanie, partout où les seniors peuvent faire la différence. Les seules pubs que l'on voit en ce moment sont en direction des aînés. Trump promet de leur préserver leur assurance santé. Vous savez, tous les Américains ne sont pas couverts de manière automatique. Par contre, les plus de 65 ans ont Medicare et il ne faut surtout pas y toucher. Trump promet donc de le préserver, Biden d'avancer l'âge à 60 ans. À coup de 30 secondes, les arguments s'affrontent, à coup de millions surtout. 384 millions de dollars ont déjà été dépensés en cumulé par les deux candidats. La campagne de Biden vient de diffuser 9000 fois son spot en direction des seniors dans les États clés. Trump aussi se repositionne, mais il a dépensé 3 fois moins en pub que son adversaire depuis avant. Alors, vu d'Europe, c'est un paradoxe absolu. Comment est-ce que Donald Trump peut-il faire pour effectivement convaincre les seniors, alors que finalement s'étale la problématique de la gestion de la crise sanitaire actuelle, dont les seniors sont les premières victimes, puisque c'est le groupe à risque, comme vous l'avez dit. Le président vient de se faire violence en s'identifiant à ce même électorat, et je peux vous dire que ça n'a pas été chose facile pour Donald Trump, qui, après sa sortie d'hôpital dans une vidéo sur Twitter, a fait une confession qui semble douloureuse pour lui. Il dit « Vous savez, moi aussi, je suis un senior. Je sais que personne ne le croit. Ne leur dites pas, mais je suis aussi une personne âgée. » Le problème, c'est que quelques jours plus tard, il a tweeté une parodie de campagne avec un photomontage grossier de Joe Biden sur une chaise roulante et le slogan « Biden for Resident », traduisé par pensionnaire d'une maison de retraite. Une attaque en bonne et due forme sur son âge qu'il moque à chacun de ses rallyes, pointant ses problèmes d'allocution, suggérant qu'il aurait plus toute sa tête, bref, se moquant de sa vieillesse. Et ça ne passe pas du tout auprès des mêmes électeurs qu'il espère séduire. Alors, c'est pas nouveau de jouer sur l'âge d'un candidat en pleine présidentielle. En 1984, Ronald Reagan a 73 ans et son challenger fait du jeunisme. Reagan aura une formule pleine d'humour durant le débat télévisé que tout le monde connaît ici aux États-Unis. Il dit « Je ne ferai pas de l'âge un enjeu de cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire. » Bon, ça pour dire que l'âge peut être à la fois un handicap et aussi un argument de campagne et de sagesse. Biden embrasse son expérience. Trump préfère jouer sur la forme et sur l'énergie. Alors je sais que personne ne fait de pronostic pour l'instant, tout le monde est tétanisé par l'idée du pronostic, mais finalement ça pourrait faire pencher finalement le vote des seniors dans quel sens? Il y a une ambivalence, Stéphane, chez les seniors en ce moment. Ils semblent reprocher les sorties de Trump, ses tweets, même sa gestion de la crise. Au final, c'est peut-être la bataille pour la Cour suprême pour garder une balance conservatrice qui pourrait bien sauver Trump avec cet électorat. Ils sont fidèles aux républicains pour leur conservatisme depuis des décennies. Dans cette ceinture biblique du sud des États-Unis, du nord de la Floride jusqu'en Arizona, ce sont souvent les convictions religieuses, leurs croyances chrétiennes contre l'avortement qui permet aux indécis de trancher côté républicain. Donc je pense que cet électorat va probablement rester du côté de Donald Trump. Biden, lui, veut restaurer l'âme de l'Amérique. Ils lui reconnaissent ses qualités, mais les seniors eux-mêmes lui reprochent sa vieillesse. Même l'ex-président Jimmy Carter a affirmé récemment, en constatant l'âge des candidats, que dépasser un certain cap, il fallait vraiment se retirer. Moi, je parie que la surprise de novembre, ce sont plus les jeunes qui vont la faire en votant en masse. Pour la première fois depuis l'entre-deux-guerres, ils sont plus nombreux à être inscrits sur les listes électorales que leurs aînés. Et l'une des conséquences du Covid, c'est qu'ils ne sont pas dans un campus loin de chez eux, dans un autre État que le leur. Ils vont pouvoir voter. Et c'est ça va être probablement le combat des générations. Ça risque d'être serré. En effet, je ne vous donnerai pas de pronostic. D'accord, merci David Benaïm depuis New York.